Merci énormément. Vous m'entendez? Ici est le roi des rois, il est le Seigneur des siècles, chantons le Messie. Le Messie est le roi des rois, oui, roi des rois, il est le Seigneur.
pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12. C'est pour notre privilège qu'il nous accorde d'être encore dans sa maison malgré la pluie. Genèse chapitre 12. Prenons le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour nos places, avant que nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci pour ta parole. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis nos précieuses âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons près de mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous poursuivons avec notre thème. Notre objectif, c'est arriver dans l'ordre de l'église. Et puisqu'on parle de l'église, on va savoir ce que c'est l'église. Amen. Et voilà pourquoi nous allons commencer avec Israël et l'église. Et après, on va parler sur les 5 interprétations de la véritable église de Dieu. Et parlons sur Israël et l'église. Comme le prophète l'a enseigné, nous allons voir cela en 4 étapes. Parce que vous comprenez que le mot église n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Ça apparaît dans le Nouveau Testament. Quand Jésus a dit sur Pierre et sur cette pierre, je bâtirai, c'est le futur, je bâtirai mon église. Et l'église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est la date de naissance de l'église. Mais la Bible nous enseigne que l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Donc tout ce que Dieu devait faire du Nouveau Testament, Dieu l'avait déjà montré dans l'Ancien Testament. Amen. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons ici Abraham. Et le frère Madame dit que tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il le fait avec chaque chrétien. Il le fait comme suivant les 7 âges de l'église. Et la marche d'Abraham est le type de la marche de Christ. Et nous voyons également Israël. Israël en Égypte. Quand Israël était en Égypte, Israël n'était pas appelé Israël parce qu'Israël n'était pas libre. Ils étaient en esclavage. Là, ils étaient appelés juste considérer le peuple de Dieu. Parce que le mot église signifie appeler à sortir. Donc Israël devait sortir de l'Égypte pour aller de la terre promise. Amen. Voilà pourquoi le mercredi, nous allons parler sur Israël en Égypte. Et pour ce soir, dans quelques minutes, nous voulons commencer Israël à la mer Rouge. Allons dans Exode, le chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode, le chapitre 14. Et Israël a eu plusieurs étapes. Mais là, nous prenons des grandes étapes. On peut se voir Israël dans le désert. On peut se voir Israël devant le rocher frappé. Israël a monté les Sinéar. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Nous prenons des grandes étapes. Exode chapitre 14. Amen. Donc quand Dieu appelle un homme, Dieu le fait sortir du monde. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte, sort. Et Israël est aussi sorti de l'Égypte. Amen.
Quand Dieu appelle son fils, quand Dieu appelle sa fille, il doit sortir du monde. Il doit avoir une nouvelle vie. Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent qui se détournent et qu'ils campent devant puis à une route entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Zephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Donc Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de pouvoir camper près de la mer. Alors pourquoi Dieu veut dire ça? Pour que Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés. Pour que lorsque Pharaon va voir, oh, mais c'est comme si on est égaré, ils trouvent le chemin, que je puisse les poursuivre. Donc c'était un piège. Amen. Dans le pays, le désert les enferme. Donc Pharaon va croire qu'ils n'ont plus d'issue. Ils ne s'en sortent plus. Ils sont enfermés par le désert et devant la mer rouge, ils ne peuvent pas traverser. Donc là, je peux les poursuivre et les récupérer, le ramener en Égypte. Donc comme Dieu appelle, si c'est Dieu qui t'appelle, tu ne peux plus répartir. Amen. Israël ne peut plus répartir en Égypte parce que c'est Dieu lui-même qui a fait sortir Israël. Amen. Même devant les difficultés, tu seras de l'avant. Car l'Écriture déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la mènera à la perfection. C'est Dieu qui appelle. Les brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Donc l'église, c'est un peuple qui est sorti de la mauvaise manière de vivre, qui a maintenant une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de concevoir la vie. D'où Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Par votre manière de marcher, de se comporter, par votre manière de vivre. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Merci Seigneur. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Quand Pharaon va voir ça, il va enduire son cœur et il va le poursuivre. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Ils sont partis près de la mer. Ils commençaient à camper. Seulement près de la mer. Ils sont installés là. On annonça au roi d'Égypte, à Pharaon, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? Amen. En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service. Parce qu'Israël était au service de l'Égypte. Il faisait des briques. Donc l'Égypte profitait. Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Il endure le dit. Voilà. Le verset 17. Il prit 600 chars d'élite. Amen. Les chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Il a oublié le miracle que Dieu a fait à travers Moïse. Comment est-ce que l'eau était sur le changement au sol? Comment est-ce que le mouchon venait de l'existence? Comment est-ce que des glaces pesant 40 kilos tombaient du ciel? Donc Pharaon a oublié tout ça. Il a oublié qu'il a perdu son enfant. Dieu a endurci son cœur. Parce que si son cœur n'était pas endurci, il devait dire le peuple là, je peux pas essayer. Parce que ce que j'ai vu là, je comprends que là Dieu dit, si je m'hazarde, alors je risque de mourir moi-même. Mais Dieu endurci son cœur. Donc
Malgré qu'il a vu de grandes choses, mais il a oublié tout ça. Il dit, je dois les poursuivre. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Quand peu près de la mer, ils sont arrivés proches de la côte. Ils ont dit voilà, c'est terminé. Là, on va les ramener. Pharaon approchait, mais il oubliait. Quand on va, il y a la côte de feu. Lui, vous voyez juste, ils sont là. C'est fini. Ils sont à 10 mètres, ils sont à 5 mètres. Mais il oubliait qu'en haut, il y avait la côte de feu. Dieu lui-même qui les conduisait, qui les gardait. Amen. Tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel. C'est comme Moïse. Quand on a pris Moïse, il était encore bébé. Pendant qu'on tuait tous les enfants, des enfants de 2 ans, on a pris Moïse. On l'a mis dans une caisse. On l'a mis dans l'eau du Nil où il y avait des crocodiles, il y avait des élevatoires. Et quand les gens voyaient ça, mais ça, ça l'a merci pour vous. Mais il s'oubliait que le capitaine de ce bateau était Dieu lui-même. Amen. Et Dieu repoussait le crocodile. Le crocodile ne pouvait pas bouffer Moïse. Parce que si le crocodile bouffait Moïse, le plan de Dieu devait échouer. Parce qu'il n'y a que Moïse que Dieu avait choisi pour aller libérer les enfants d'Israël. Pour lorsque Moïse a dit à Dieu, le problème Aaron, lui, pas très bien, lui, s'est exprimé. Alors, moi, c'est pas Aaron. Moi, c'est toi que je choisis pour ce travail. Les crocodiles ne peuvent pas bouffer Moïse. Parce que Dieu avait un but. Aussi longtemps que le but de Dieu n'est pas atteint dans ta vie, entreprenant la guerre, parce qu'il y aura des menaces, il y aura des attaques. Mais l'éternel Dieu, il combattra pour toi. Toi, garde le silence. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils étaient en colère. Qu'on va donner une leçon. Alors Dieu, on va les ramener. Et Pharaon, avec ses chars, venait en colère. Venez ramener. Tu déclares, lorsque le diable viendra comme un fleuve, l'esprit d'Éternel montrera le temps. Amen. Merci Seigneur. Il a dit que vous trompez. Et sachez que je suis Dieu. Pour tes affaires, il est Dieu. Pour ton travail, il est Dieu. Pour ta santé, il est Dieu. Pour tes situations, il est Dieu. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils se sont oubliés que Dieu est capable de faire le miracle. Et c'est ce qui arrive. Donc ici, tu as montré la marche des chrétiens. Que dans la marche chrétienne, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a la mer rouge. C'est ce que Dieu a montré par tes types. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il puisse prendre sa croix. La marche chrétienne, il y a une croix. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Donc Dieu montrait déjà à travers Israël c'est la marche chrétienne. Amen. Dans la marche chrétienne, il peut avoir un obstacle, mais il n'est pas peur. Lui-même Dieu, il a le contrôle de ta vie. Il a le contrôle de ta situation. Il a le contrôle de chaque problème. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Crièrent à l'Éternel. Et dire à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Les enfants d'Israël commençaient à dire à Moïse, c'était mieux qu'on reste pour l'envoi d'Égypte. C'est vrai que nous fouettait, on nous chicotait, mais au moins, il y avait au moins la nourriture. C'était mieux. Là,
nous enterrer. Dans le monde d'Égypte, on doit nous enterrer. Ils sont oubliés. Et c'est ce qui arrive parfois avec les enfants de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, ah vraiment Dieu m'aime, parce que Dieu a fait ceci. Et 6 mois après, la personne oublie ce que Dieu avait fait. La même personne qui dit que Dieu m'aime, que Dieu a fait ça, il l'oublie. Face à du flux. C'est comme les enfants d'Israël. Face à du flux. Ils ont oublié les miracles, les prodiges que Dieu a fait à travers Moïse. Ils commencent encore à dire, quand je te demande le monde, quand je te demande, il ne faut pas avoir cette nostalgie du monde. Quand on sort. Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Ah Moïse, en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens. Quand nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah Moïse, tu nous amènes au canon. On va passer dans le désert. On va mourir là-bas. On va rester ici par un prophète. Israël fait garder. Par un prophète. Israël qui sortit d'Égypte. Osée 12 verset 14. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Ses épines. Moïse répondit, le peuple ne craignait rien. Dieu te dit, ne craignez rien. C'est ton problème. Ta situation. Amen. Il est Dieu. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dieu a une délivrance pour vous. Parce qu'il y a un temps pour chercher. La Bible déclare, même les ténèbres régneront toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu accorde toujours la délivrance à ses enfants. Et Dieu a sa manière d'accorder la délivrance. Dieu voulait en finir avec l'armée de Pharaon. Que Dieu les a coincés, Dieu les a poussés là, Dieu les a pris au piège. Parfois, le diable croit qu'il a gagné, alors que c'était un jeu. Pharaon disait, ça finit. Il soit là. Mais Dieu joue un jeu. Est-ce que je peux te dire ça? C'est comme Jésus. Lorsqu'on a tué la croix, le diable croyait qu'il a gagné. Or, c'était quoi? Le qui perd gagne. Le qui gagne perd. En tuant Jésus à la croix, c'était même la victoire. Alors que le diable était là en fait. Oui, je l'ai vaincu. Il était là en fait. Et il a entendu. Mais qui frappe? Attention! Mais c'était qui ça? Madame dit, d'un coup, de pied, la porte a sauté. Les hommes disent, c'est pas ça. Le moment. Le moment. Dieu dit, parce que les clés du royaume, il avait remis à Pierre. Et à la porte de quand Pierre a ouvert. Il a inscrit l'ordonnance éternelle. Mais les clés du séjour de mort, Dieu a ravi ça. Il a accroché ça. Et il est monté. Amen. Donc en tuant Jésus à la croix, c'était la plus grande erreur que le diable a mis à cause. Amen. Donc c'est ce qui se passe ici. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est comme Samson. Ils ont organisé leur fête. Ils étaient en train de jubiler. Ah oui, Samson. On l'a eu. On l'a eu. Ils oubliaient que le chemin, il est temps de le pousser. Et Samson dit quoi? Samson il a dit contre moi devant le pilier. Parce que le temple, ce qui soutenait le temple, c'était 2 gros couteaux appelés piliers. Et Samson dit contre moi devant le pilier. Et il ne savait pas ce que lui faisait. Un enfant d'après. La contre-part. Et quand Samson est arrivé, il a dit Seigneur, encore une fois, si c'est en prier, les 2 prières sont tombées. Dieu a une manière de mener les choses. Dieu, c'est un
stratégie. Dieu a des stratégies. Dieu a des techniques. Dieu a une manière de t'élever. Dieu a une manière de te bénir. Dieu a une manière de te visiter. On a dit mon projet. Le symbole de projet. On voit le symbole de voix. Tu as cette manière de penser à toi. Il ne sera pas de penser à Dieu. Si tu t'as promis quelque chose, il a une manière de l'accorder. Fais-lui simplement confiance. Fais-lui confiance. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La maladie qui t'a tourmenté, crois que tu ne verras plus jamais. Les situations qui t'ont tourmenté, qui t'ont fait pleurer, où tu priais chaque fois. Oh Seigneur, crois que tu vas pousser. Crois que c'est terminé. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. C'est ça la magie chrétienne. Les épreuves éternelles n'existent pas. Toute preuve a un commencement et a une fin. C'est ça la marche chrétienne. Est-ce que je porte Amen à ça? Merci Seigneur. Même William Branham, il a souffert de maux d'estomac pendant 25 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Plus je priais pour le maux d'estomac, plus je savais que Dieu devait toujours me délivrer. Bien qu'ayant beaucoup souffert, de bien de manière, je criais pour la guérison. La guérison de quoi? Du mot d'estomac. La nuit comme le jour. Mais la foi n'a pas été oubliée par le Père du ciel. Je connais ta foi. Il ne peut pas mettre ta foi. Lorsque tu pries, il y a une oreille qui écoute. Il y a une oreille qui écoute. Il y a un œil qui voit. C'est l'œil de Dieu. C'est l'oreille de Dieu. Et l'oreille de Dieu n'est pas sous coupe pour écouter de prières. Continue à prier. Continue à persévérer. La marche chrétienne, c'est la persévérance. Merci Seigneur. L'Éternel combattra pour vous. C'est pas pour le combat. Il fait de nos combats. C'est combat lui. Oh merci Seigneur. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux Israël et qu'il marche. Je te dis, avance. Je te dis, marche. Et tu vas savoir. Toi, lève ta verge. Et entends ta main sur la mer. Toi, reste avec la parole. Amen. Le bateau de Moïse, ça représente quoi? Frère Madame dit, ça représente le baptême de Saint-Esprit. Et voilà. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Là où il n'y a pas de dessus. Je créerai un chemin. Je créerai une solution. Quand tu te sens accablé par des épreuves, par des situations, mais je vais faire comment? Comment je me sens? Je vais commencer comment? Il y a une porte. Une porte. Je te dirai, regarde à gauche. Il y a une porte qui est là. Je te dirai, regarde à droite. Il y a une porte. Dieu a tout prévu. Parce que Dieu n'est jamais surpris. Dieu le frère Madame dit que Dieu a tout prévu. C'est le thème jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que le point de la salle, avant la difficulté, la solution est déjà là. Merci Seigneur. Quand tu étais encore bébé, la solution était déjà là. Elle t'attendait. Merci Seigneur. Et moi, je veux endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ta famille saura que tu es Dieu. Tes collègues sauront que tu es Dieu. Dans le quartier, on saura que tu es Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est comme David. Dieu le préparait. Dans l'ombre. Dieu formait David dans l'ombre. Il a tué l'ours. Il a tué le lion. Dans un grand jour, Dieu l'a exposé. Devant Goliath. Là où les gens tremblaient. Là où tous vont trembler. David est sorti. Il dit qu'aujourd'hui, je couperai ta tête. Et je donnerai cela au partout des oiseaux. Et tout Israël saura que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que ton Dieu est Dieu.
Seigneur. Il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et le méchant. Dis Seigneur, où est la différence que tu avais promis? Où est la différence que tu m'avais promis? L'ange de Dieu qui allait devant, et cet ange, il campe autour de toi. Qui allait devant Israël, parti. Et à l'intérieur, l'ange a fait marche en arrière pour te protéger, pour te garder. Oh, que Dieu soit avec toi. Devant comme guide, derrière comme protecteur, à tes côtés, comme Emmanuel. Merci Seigneur. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi? D'où viendra l'orage? D'où viendra l'orage? Bondé, où il sera calmé. Et ça vient à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, en bas, en haut, à gauche, à droite. Dieu a le contrôle. Il a le contrôle de ta vie. Il a le contrôle de ta vie. Rien nous dit, lorsque nous arrivons devant des situations où on ne sait pas où passer, en haut, pas moyen, en bas, pas moyen, à gauche, pas moyen, à droite, pas moyen. C'est là où Dieu éclaire ta voix. Merci Seigneur. Et la colonne de nuée qui le précédait, et s'éteint derrière eux. Même la colonne de nuée a fait marche derrière. L'Éternel te garde. Aucun malheur t'arrivera. Aucun flot n'approche de toi. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que 1000 tombent à ton côté et 10 à ta droite. Tu ne seras pas. Que tes yeux seulement tu regarderas. Merci Seigneur. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. J'ai placé au milieu. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi, avant qu'on puisse atteindre, Dieu. Le camp de Dieu est invincible. Tu es là invincible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Pourquoi Jésus a dit les portes du séjour de mort ne prévenez pas contre elle, contre la révélation sous laquelle l'église est bâtie. Amen. Mais nous, on va vaincre les portes de Satan. Nous possédons chaque porte. Et nous combattons contre un ennemi déjà vaincu. La maladie, déjà vaincu. Le péché, déjà vaincu. Les enfoutements, déjà vaincu. Les enfants, déjà vaincu. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, du côté adverse, et de l'autre, de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Devant Dieu, la nuit c'est le jour. La grande lumière de Dieu est prête à vous. Merci Seigneur. Et les deux comme l'approchaient l'un de l'autre pendant toute la nuit, parce que la côte de feu est là. Pendant toute la nuit, le diable te cherche, il ne peut pas te voir. Pendant toute la nuit, le diable te prend la lumière visible, la langue de l'Éternel. Le diable continue à attendre. Pendant que je t'attends, 1h du matin, l'ange est toujours là. 2h du matin, l'ange est toujours là. 3h du matin, 6h du matin, elle se fatigue et repart. D'où Branham dit, la nuit, où tu es tellement court. Et le matin, ils vont se coucher. Ils vont se reposer. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un feu d'Orient. Que Dieu puisse envoyer un feu d'Orient pour renvoyer le péché, pour renvoyer la maladie. Maladie, écarte-toi pour renvoyer le chômage, pour renvoyer le blocage. Merci Seigneur. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Dieu a vidé la mer. Opération vidage. Que Dieu puisse vider en toi. Puisqu'il n'est pas de Dieu. Que Dieu vide. Et les eaux se fondirent. C'était séparé. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer.
à sec. Regardez un peu le fleuve. La mer c'est plus que le fleuve. Mais le fleuve est maintenant sec. Et ça forme de muraille. L'eau sous forme de mur. Et là aussi l'eau sous de mur. Et là c'est sec. Et toi tu ne passes pas. Merci Seigneur. Et les eaux formées comme une muraille à l'endroit et à l'autre gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Dieu avait en-dessous leur cœur. Il ne peut même pas se dire, ça c'est déjà même vu. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vu ça. Pour nous. Mais Dieu en-dessous leur cœur, malgré qu'ils ont vu, la mer est séparée. Et tous les chemins de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux. Dieu n'est pas séparé la mer rouge. Il avait séparé, c'était pour les enfants d'Israël. Est-ce que je peux encore à ça? Mais eux voulaient profiter dans sa bénédiction. Le diable ne peut pas profiter. C'est bien pour toi et pour toi. Est-ce que je peux donner ça? Merci Seigneur. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu, le frère madame dit que Dieu a regardé la mer avec un regard courroucé, un regard furieux. Lorsque la maladie approche, je fixe la maladie retourne. Regardant le corps des Égyptiens et mis en désordre le corps des Égyptiens. Il a mis le désordre, le trouble dans le corps des Égyptiens. Ses ennemis, ils viendront par un seul chemin, mais ils répartiront à 7 chemins. Ils vont venir en groupe, comme à Indonésie. Il y avait eu un temps de trouble. Alors les gens du quartier, on dit allons faire du mal à l'Éternel. C'est un peu du message. Ils sont venus en groupe. Allons le faire du mal. Ils arrivent devant sa porte. Tu as semé le désordre. Et le frère sort. Il commence à l'accuser entre eux. C'est toi. C'est toi. Celui qui a dit qu'on va tuer. C'est toi. Tu as semé du désordre. Et ils sont répartis. Mais Dieu sème les désordres dans les connaissances. Les roues de leur char. Dieu a une main. Dieu a enlevé le roue de char. Sans plus molette. Dieu n'a pas besoin de créer. Quand Dieu me bénit, il bénit. Quand Dieu me bénit, sans clé. Dieu a enlevé le roue. Il a enlevé le pied. Oh Jésus. Il portait le roue de leur char. Ils étaient là. La main invisible de Dieu. Et on redit la marche difficile. Un chat qui n'a pas de pilier. Ça va avancer comment? Une voiture qui n'a pas de pilier. Comment ça va avancer? Les Égyptiens disent. Les Égyptiens. Laisse Dieu combattre pour toi. Les gens disent. Les Égyptiens disent alors, fouillons devant Israël. Ce n'est pas toi de fouiller, c'est de fouiller. Merci Seigneur. Tu n'es pas né pour être de Dieu. Tu es né pour faire. Tu es né pour régner. Est-ce que je peux terminer ça? Tu es né pour être en bonne santé. Tu es né pour être heureux. Tu es né pour être béni. Les Égyptiens disent alors fouillons devant Israël. Quand on rentre dans une maison, il y a l'obscurité. Les cafards profitent. Les souris profitent. Quand tu allumes la lumière, tu diras pas fouiller. De même, ils vont fouiller. Fouillons devant Israël. Fouillons devant Freddy. Fouillons devant qui? C'est lui qui est en toi. Le plus fort. Le plus grand. Quand l'Éternel comment pour lui. L'Éternel comment pour Israël. Comment tu les Égyptiens. Parce que c'est depuis que nous sommes nés. On a vu
char. Mapina Mutuka. Ah Dieu. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Parce qu'aucun démon ne devait s'échapper. Aucun Égyptien. On l'a fouillé. Moïse étend sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer est prise sur un petit dé. Et les Égyptiens sont fouillés. On se rapproche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et tes ennemis tombent. Que Dieu les précipite. Et la Bible complète. Que leurs chemins sont ténébreux. Et la Bible complète. Que l'ange de l'Éternel les poursuit. C'est fini. C'est pas fini. Que l'ange les poursuit. Les eaux révèlent. Les eaux sont révélées. Et couvrir les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient rentrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et ils n'échappa pas un seul. Ils n'échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à la droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main, oh Jésus, de la main puissante que l'Éternel avait dit contre les Égyptiens. Et le peuple a craint l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse. Et il crut en Jésus et en Branham, son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Vous montez ma foi. Oh, Jésus, le pitié de mon prends la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vivre pour toi, sois ce mon
Montrons Seigneur l'église sous forme de type avec Israël. Et que l'église c'est un groupe appelé à sortir. Et de la main d'Israël, ils ont sorti d'Égypte. Ils sont arrivés de la mer Rouge qui représente le premier. Les difficultés. Oh Père Céleste, ne nous appelons jamais des enfants. Seigneur, devant la difficulté, que le regard soit fixé sur toi. Bénis Seigneur chacun. Accompagne chacun Seigneur. Et si telle ta volonté, que le dimanche, que nous puissions tous être là. Bénis chaque famille, bénis chaque couple, bénis chaque foyer, bénis chaque enfant. Nous appliquons le sang Seigneur en toute maladie. En tout depuis début Seigneur, soit l'ange, soit la protection, le pouvoir de nos besoins. De notre échappe pasteur, notre nation le Congo. Nous appliquons le sang Seigneur sur toute autorité. Grâce à parole déclare de toute autorité, c'est le don au Seigneur. Au-dessous de ton Père, notre retour en ton âme. Merci pour tout ce que tu as fait. Que la parole qui est sortie trouve une place dans nos cœurs et que nous ne puissions jamais l'oublier. Merci infiniment Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration Seigneur. Que tu puisses répondre à chaque requête. Laisse que chacun répande à ta témoignage. Laisse que nous soyons ici au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Nous invitons le chant pour nous conjuguer dans un chant. On s'entend le pan de fond au fond. Alors nous sommes là dimanche. Dimanche 9h30, 10h30. Le chant est là, 10h30, le pasteur la chair. On va s'efforcer vraiment à finir à temps. Apportez vos cahiers, apportez les écritoires. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Ah. À présent, nous allons chanter pour sortir. En prenant ce chant, je ne chantais pas. Sauveur, je ne chancerai pas. Son amour, sa faveur, je ne chancerai pas. Au juste tombeur, un arbre planté près des eaux. Je ne chancerai, oh oui, je ne chancerai pas. Je ne chancerai, je ne chancerai pas.
te chante pour tous tes combats. Quand tu près des eaux, je chante.